Aujourd'hui au programme, Fiat, Mercedes et Opel au plus mal, le gouvernement se ravise sur le malus 2025 et une marque suisse compte nous vendre cette chose pour le prix d'un appartement. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Stellantis, ce mastodonte automobile né d'une fusion improbable entre PSA et FCA, se retrouve décidément dans une sacrée galère. L'année dernière, Carlos Tavares réussissait à s'offrir une jolie augmentation de salaire, mais voilà, cette année, les vents ont tourné. Les chiffres de septembre 2024 sont tombés, 50 000 voitures de moins vendues qu'à la même période l'an dernier, une chute vertigineuse de 25% sur le marché européen, et dans cette descente aux enfers, certaines marques s'écrasent plus vite que les autres. Fiat, par exemple, dégringole de 43%. À ce niveau-là, ce n'est même plus une baisse, c'est une tentative de record olympique de plongeon. Citroën n'est pas loin derrière avec moins 41%, tandis qu'Opel semble faire la course avec un frigo sur le dos, chutant de 24%. Et ce n'est pas tout, chez Mercedes, l'ambiance est aussi à la fête du désastre. Le bénéfice net a fondu de 53,8%, en partie à cause des ventes de leurs modèles de luxe, les plus rentables, qui ont plongé de 12%. Harald Wilhelm, le directeur financier, a déclaré que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos ambitions dans un environnement difficile et d'une concurrence féroce, en particulier en Chine. Bref, pour Stellantis et Mercedes, il semble que l'année 2024 ait pris la forme d'un rond-point sans sortie. Il ne reste plus qu'à espérer que le GPS du capitalisme les guide rapidement vers une sortie de crise. Parlons maintenant du malus écologique. Figurez-vous qu'en 2025, le gouvernement français avait prévu d'atteindre de nouveaux sommets de ponction, 70 000 € de malus maximal pour toute voiture émettant 194 grammes par kilomètre de CO2 ou plus. Et ne parlons même pas du malus au poids qui s'ajoute comme la cerise sur un gâteau de mauvaises nouvelles. Le malus 2025 aurait commencé dès 113 grammes de CO2 par kilomètre au lieu des 118 actuels, touchant ainsi tout ce qui roule encore à l'essence, y compris les petites citadines à peine plus puissantes qu'une tondeuse à gazon. Autant dire que même la voiture de mamie Jacqueline, qui ne dépasse pas les 80 km/h avec le vent dans le dos, aurait été dans le viseur. Mais revirement de situation, la hausse du malus pour 2025 a été balayée par les députés. Merci à l'alliance improbable des socialistes, des communistes, des républicains, des partisans de Ciotti et du Rassemblement national, 128 voix contre 90. Le malus n'augmentera donc pas en 2025. Maintenant, bien sûr, le gouvernement se retrouve avec un autre petit problème. Le malus, c'était aussi ce qui finançait le bonus écologique. Sans cette manne, il va falloir revoir les comptes. Pour 2025, le bonus devait déjà être réduit à 3 000 € au lieu des 4 000 actuels. Peut-être même que d'autres subventions comme la prime à la conversion passeront à la trappe. Finalement, le seul bonus qu'il restera, ce sera le décolleté de la concessionnaire quand elle vous annoncera le prix. Enfin, terminons par un quadricycle lourd un peu particulier, celui de Softcar, un constructeur suisse prêt à secouer le marché. Alors que les voitures sans permis se traînent péniblement sur la route, les microcars L7E peuvent, elles, filer jusqu'à 90 km/h. Le problème, c'est que jusqu'à présent, ces véhicules avaient une fâcheuse tendance à ne proposer que 2 places. Et c'est là que Softcar arrive avec son modèle révolutionnaire, une microcar L7E avec 4 places. Le moteur électrique délivre une puissance de 30 kW, soit un peu plus que le sèche-cheveux de votre coiffeur. Sa consommation est estimée à 8 kWh au 100. Avec une batterie de 15 kWh, l'autonomie atteint 200 km. Et pour ceux qui aiment voir plus grand, un prolongateur d'autonomie permettrait d'aller jusqu'à 400 km. Elle pèse 640 kg, mais le problème c'est le prix, 23 000 €. Qui va bien pouvoir acheter cette chose qui semble avoir été dessinée par un ingénieur en suppositoire? Pour le même prix, vous pouvez vous offrir un studio en province ou un moteur Ferrari dans une Maserati quattroportée de 2006, toute option. Alors oui, pour la Maserati, il faut le permis. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!